Alors nous lisons aujourd'hui un dernier récit d'apparition qui est tiré de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 28, les versets 16 à 20. Si je survole rapidement le contexte de ce chapitre, tout commence par la venue des femmes au tombeau, qui apprennent donc par un ange que le Christ est ressuscité. Et puis il y a un épisode qui est propre à Matthieu. Jésus apparaît aux femmes qui vivent une sorte de célébration liturgique de leur Seigneur. Après quoi, il y a cet épisode sur les gardes qui auraient été soudoyés, sur lequel je ne m'arrête pas. Et nous arrivons à notre texte qui est donc à la fois la finale de l'évangile de Matthieu et qui a donc une valeur testamentaire puisque ce texte va contenir les dernières paroles que Jésus, qui est le Seigneur ressuscité dans ce cas, prononce. Je lis les versets 16 à 20. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur ordonna d'aller, et le voyant, ils se prosternèrent, mais certains doutèrent. Et s'approchant, Jésus leur parla, disant « Tout pouvoir me fut donné au ciel et sur la terre. Donc, étant partis, faites disciples toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et moi, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous remarquez qu'il n'y a pas de trait narratif et que c'est donc un peu difficile de s'imaginer la scène. Hein. Du reste, je n'ai pratiquement pas trouvé d'image de cette scène dans la peinture, etc. Il y a peu de gestes, hein, il y a surtout des paroles du Christ. Nous sommes donc plutôt dans le cadre d'un discours lors d'une apparition de Jésus aux 11, la seule apparition aux 11 que Matthieu raconte. Vous avez remarqué, il y a comme deux temps, il y a l'apparition à proprement parler, puis l'envoi en mission par le ressuscité, un envoi en mission qu'il double d'une promesse. Et donc on a dans ce texte à la fois une dimension évidemment christologique, c'est le ressuscité qui se donne à voir et il y a une dimension ecclésiale, hein, puisque le Christ envisage l'avenir de l'Église en chargeant les disciples de mission, et il y a du fait même aussi une dimension missionnaire. Nous lisons d'abord l'apparition à proprement parler. Les disciples, les 11, donc le groupe des 12 en Juda, alors que Matthieu parle souvent des apôtres, ici il a privilégié le titre de disciple, parce que le disciple c'est vraiment celui qui met ses pas dans les pas de Jésus, et cela va être le cas aussi pour la mission. Ceux qui ont entretenu une relation personnelle avec lui, ils exécutent l'ordre d'aller en Galilée, l'ordre que l'ange a donné aux femmes et que Jésus lui-même a donné aux femmes à transmettre aux disciples. La rencontre a lieu en Galilée, donc là où le ministère de Jésus a commencé. Peut-être qu'il y a aussi une sorte d'inclusion, ce même lieu au début du ministère et à la fin du ministère de Jésus. Et puis en même temps, la Galilée, pour Matthieu, c'est la Galilée des nations. Donc il y a déjà cette ouverture vers les païens, du simple fait qu'on se trouve là. Sur la montagne, je crois que c'est un lieu assez vague, il ne faudrait pas chercher ce lieu précis en Galilée, parce que c'est une montagne, j'allais dire, essentiellement théologique. La montagne, c'est le lieu privilégié des relations bibliques. Rappelez-vous, Dieu a confié la Torah à Moïse sur le Sinaï. Dieu a conclu l'alliance avec Israël sur la montagne. Jésus lui-même a donné la charte de la nouvelle alliance, ce que nous appelons le discours sur la montagne, au chapitre 5 à 7 de Matthieu, sur la montagne. C'est là qu'il fut transfiguré, nous révélant quelque chose de sa divinité. C'est donc un lieu bien choisi et adéquat pour une dernière révélation de la part du ressuscité qui livre ses consignes finales. En le voyant, ils se prosternèrent, mais ceux-ci doutèrent. Le voyant, c'est le verbe des apparitions, le Christ se donne à voir. Nous sommes familiers maintenant avec le fait que c'est toujours son initiative, pas de description de l'apparition. On ne sait rien sur la forme, sur les apparences, sur le vêtement du Christ. Et au contraire, ce qui est mis en évidence, c'est l'attitude des disciples qui se prosternèrent, tout comme l'ont fait les femmes dans la petite apparition à laquelle je faisais allusion. Au verset 9, les femmes se prosternent devant Jésus ressuscité.
mais il y avait tout au début de l'Évangile un autre prosternement, celui des mages, en 2:11. Nous avons donc ce thème de l'adoration dès la naissance de Jésus par les mages, et puis maintenant à la résurrection, d'abord l'adoration des femmes, puis maintenant celle des hommes, ce qui signifie que les disciples reconnaissent la seigneurie de Jésus, sa divinité éclate dans la lumière de la résurrection, et ils le célèbrent dans une sorte de liturgie, comme l'ont fait les mages précédemment au chapitre 2. Et en opposition à ce prosternement, Matthieu mentionne le doute des disciples. Alors grammaticalement, on peut comprendre de deux manières, ou bien quelques-uns parmi ceux qui se prosternèrent doutèrent, ou bien, autre traduction possible, ils se prosternèrent, eux qui doutèrent. Le thème du doute, nous l'avons vu en lien avec les apparitions du ressuscité à maintes reprises, je n'y reviens pas, encore la semaine passée avec Thomas. Et le verbe utilisé ici n'est pas le verbe ne pas croire, c'est un verbe plus faible qu'on a ici lorsque Pierre marche sur les eaux. À un moment donné, Pierre doute, vous vous rappelez, et il s'enfonce, et il est traité par Matthieu d'homme de petite foi. C'est donc probablement un peu aussi ce que Matthieu veut nous dire ici des disciples. Il peut signifier le verbe choisir au sens fort vraiment le doute profond, mais aussi dans certains textes en dehors du Nouveau Testament, un état d'incertitude, d'hésitation. Et vous remarquez qu'ici, Jésus ne fait pas de reproche aux disciples d'avoir laissé ce doute monter en eux. C'est donc probablement qu'il appartient au processus vers la foi. Alors comment le comprendre ? Je pense qu'on peut le comprendre comme une hésitation, signe de la foi trop petite des disciples, comme ce fut le cas pour Pierre sur le lac de Génézareth. La grandeur de l'accomplissement de l'événement est telle qu'il s'accompagne d'un prosternement, mais en même temps, il y a une dimension catéchétique voulue par Matthieu qui redit ce que les autres évangélistes ont aussi dit, à savoir qu'adhérer à la résurrection n'est pas facile, aussi bien pour les premiers disciples que c'est le cas pour les croyants de son temps et pour les croyants d'aujourd'hui. L'ultime message de Jésus, les versets 18 à 20, Jésus s'approche. C'est intéressant de voir que c'est le seul cas avec le récit de la transfiguration où c'est Jésus qui s'approche. Autrement, ce sont toujours les hommes qui s'approchent de Jésus, mais dans ces deux cas, nous sommes dans une sorte de théophanie, de manifestation divine, et ça ne peut être que la démarche du Christ qui vient à nous, qui surmonte la distance qui existe en quelque sorte entre lui et les disciples. Il a fait un peu la même chose avec les disciples d'Emmaüs, vous vous rappelez, les rejoignant sur leur route pour faire route avec eux. Jésus leur parle, une déclaration très solennelle, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Un pouvoir total, tout. Et le terme de pouvoir, il peut aller dans deux sens, et je crois qu'ici il faut comprendre que les deux sens sont visés. Ça peut être l'autorité que l'on a sur quelque chose ou sur quelqu'un, et c'est une autorité pour faire grandir évidemment l'autre ou les autres. Et puis en même temps, c'est un terme qui nous oriente vers l'idée de la liberté, de la puissance de faire quelque chose. Et donc ici, Jésus déclare que son pouvoir, sa liberté, son autorité sont totales, qui lui ont été données, un passif qui signifie que c'est le Père qui lui a donné cette autorité, qui l'a conférée au Seigneur exalté qu'il est maintenant. Et cette autorité, Jésus en jouissait déjà pendant son ministère. Pensez à ce qu'on appelle les antithèses dans le discours sur la montagne. Il vous a été dit par Moïse ou par Dieu, et moi je vous dis. Vous voyez, c'était déjà une affirmation très audacieuse de la part de Jésus. Et maintenant, nous sommes au sommet de cette puissance et de cette liberté. Et la nouveauté, c'est que ce pouvoir de Jésus est maintenant universel. Dans le ciel et sur la terre, ce qu'on appelle un binôme polaire, comprenez partout, sur la totalité de l'univers. Donc c'est vraiment le kurios, c'est le terme grec pour dire le Seigneur, qui dit la divinité de Jésus. C'est ce kurios victorieux de la mort, ce Christ en majesté qui parle, et ce pouvoir va fonder ce qui suit. La suite, c'est donc l'envoi en mission, après cette affirmation d'autorité, allant,
C'est Jésus qui confie aux disciples un pouvoir qui est rattaché au sien. Oui, on est toujours dans la même succession du Père au Fils et du Fils à nous. Et il y a une triple fonction dans cette mission, c'est d'abord et principalement faire disciple. Puis ensuite, il y a deux précisions, faire disciple comment? En baptisant et en apprenant à garder. Mais les trois termes ne sont pas sur le même, les trois composantes ne sont pas sur le même plan. Faites disciple, c'est un impératif, vraiment un ordre, tandis qu'en baptisant et en enseignant à garder, ce sont des participes qui viennent comme spécifier la manière de faire disciple. Alors faire disciple, qu'est-ce que c'est? C'est un verbe qui est rare dans le Nouveau Testament, mais ça devient la mission fondamentale des 11, selon saint Matthieu. Le disciple, c'est la plus courte définition du chrétien. Le disciple, c'est on n'est pas du côté des adeptes ou des fans de quelqu'un, d'un gourou, ce sont des êtres qui adhèrent totalement au Christ et le suivent, c'est-à-dire qui mettent leurs pas dans les siens. Et nous savons maintenant que ces pas passent par aussi la crucifixion et passeront par la résurrection. Donc faites des disciples de toutes les nations. Maintenant, ce sont tous les peuples qui sont concernés par la mission des disciples. Nous ne sommes plus à l'heure des restrictions où Jésus disait venir d'abord essentiellement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, c'est l'heure de l'universalité. Et cet ordre donc de faire disciples est comme précisé par les deux verbes suivants. L'état du disciple est constitué par le baptême et par l'enseignement. Par le baptême, les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est une formule trinitaire probablement assez tardive, parce que dans les actes, on baptise au nom de Jésus et pas encore au nom de la Trinité. Et il reste que cet ordre de baptiser est attribué à Jésus lui-même. Ça vaut la peine de le remarquer, ce n'est pas une invention tardive de l'Église. La communauté a conscience que la volonté du ressuscité, c'est que les hommes soient baptisés. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est ce qui affilie le disciple à la communauté. Il devient vraiment le disciple du ressuscité, de la communauté du ressuscité par le baptême. C'est en quelque sorte le sceau qui est posé sur la vocation du disciple. Et puis, deuxième précision de comment faire disciple, en leur enseignant, les apôtres vont faire ce que Jésus a fait durant tout son ministère, enseigner, mais enseigner à garder. Alors il ne s'agit pas d'une conservation stérile, figée, vous voyez, de mettre dans la naphtaline l'enseignement de Jésus, mais dans toute la théologie de l'Alliance, autrement dit dans tout l'Ancien Testament, il est question de garder la Torah, non pas de la conserver dans une niche, mais de s'en imprégner, d'en vivre. Et maintenant, la nouveauté, ce n'est plus seulement garder la Torah, mais c'est garder tout ce que je vous ai commandé, tout ce que je vous ai prescrit. Il y a une valeur très positive dans la Bible autour du commandement. Le disciple doit conserver en mémoire et mettre en pratique tout ce que le Christ Jésus lui a enseigné, à savoir tout ce que lui-même a commandé durant sa catéchèse terrestre. Il y a donc désormais, vous voyez, une sorte de continuité qui va de Jésus, le rabbi par excellence, pensez au grand discours que Jésus prononce dans l'évangile de Matthieu, qui va donc de Jésus aux disciples. Et puis maintenant, ces apôtres ou ces disciples qui ont été enseignés deviennent à leur tour enseignants, et les futurs disciples enseignants continueront, si vous voulez, on est dans une sorte de phénomène de boule de neige. C'est comme ça que se fait la transmission. Et nous ne le savons que trop. Annonçant peu le Christ, ne nous étonnons pas trop que les croyants et les pratiquants se raréfient. Donc s'il n'y avait pas eu ce mouvement, vous voyez, de la transmission de Jésus aux apôtres et des apôtres à ceux qui vont devenir disciples, eh bien nous ne serions simplement pas là et nous ne connaîtrions pas le fait de la résurrection. Donc les apôtres sont investis de la tâche accomplie par Jésus. Vous sentez, on n'invente rien, on n'innove rien, il s'agit pour le disciple simplement de faire ce que Jésus a fait à la manière de Jésus. Et ils devront faire de nouveaux disciples, de fidèles partenaires d'alliance, c'est-à-dire vraiment des êtres engagés dans la relation, leur apprenant à vivre l'Évangile.
Jésus ajoute à ces consignes une promesse très importante. « Et voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et c'est la dernière parole de Jésus. Nous savons combien les paroles testamentaires ont de poids. Si nous avons perdu quelqu'un qui nous a fait dans les dernières heures une confidence, nous savons combien nous la gardons précieusement et combien nous essayons d'en vivre. Le disciple, le missionnaire, ne va pas agir de sa propre initiative. Il est riche d'une promesse qu'il tient du Christ ressuscité lui-même. « Et voici, moi, je suis avec vous ». C'est la formule d'alliance que l'on trouve déjà dans l'Ancien Testament, la formule de mission. Elle ressemble beaucoup au premier titre que Jésus a reçu dans l'Évangile de Matthieu. Jésus est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Ça, c'était la promesse dans l'enfant que porte Marie en elle et qu'elle donne au monde. Et maintenant, nous avons cette même promesse, en quelque sorte, qui est reprise, mais dans la personne du ressuscité, qui assure la communauté, après Pâques, d'être là avec eux d'une présence réelle, mais une présence d'un nouveau type que nous avons rencontré déjà plusieurs fois, qui ne passe pas par le sensible, le visible, qui n'est pas visible, qui n'est pas palpable, mais qui est réel et confirmé par la promesse du Christ. Néanmoins, la promesse que fait Jésus est comme étayée par deux conditions. Il sera avec nous tous les jours, donc une présence absolument sans faille, et elle sera sans limite dans le temps, puisqu'elle sera jusqu'à la fin du monde. Voilà. Avec une telle promesse, j'allais dire, les disciples, voyez, pourront partir en mission, et le témoignage de l'Église pourra continuer. Nous avons donc eu ici découvert la puissance et l'autorité seigneuriale et universelle du Christ, qui éclate dans ses paroles testamentaires, aussi peu anecdotiques et sentimentales que possible, qui nous place résolument dans le régime de la foi. Derrière les paroles de Jésus, il y a un magnifique concentré de ce qu'est la vie chrétienne, une vie de disciple du Seigneur ressuscité, qui est infailliblement présent, mais d'une présence crue et non éprouvée, et qui laisse pour le chemin son enseignement, sa parole et ses sacrements, le baptême. Et nous avions vu déjà l'Eucharistie dans le récit d'Emmaüs. Cette expérience, elle est évidemment d'abord à vivre, mais à partager, à prolonger, d'où faire des disciples devient la charge de tout baptisé. Évidemment, il ne s'agit pas d'aller créer artificiellement des disciples. C'est le témoignage, l'annonce de la parole du Christ qui normalement engendre les disciples. Et c'est comme cela que l'Église existe. Elle est le peuple de ceux qui croient que le Christ est vivant et qui vivent de lui. Comme il n'y a pas de récit de l'Ascension en Matthieu, la prochaine fois, nous irons vers la finale de l'Évangile de Luc et vers le chapitre 1 des Actes des Apôtres pour aborder l'autre face de la résurrection, c'est-à-dire l'ascension de Jésus avant de terminer avec la Pentecôte.